Tu viens d'arriver en Amérique avec la green card, tu résides chez ton hôte et il y a des problèmes tous les jours. Si tu as ce genre de soucis ou bien tu te dis, oh, je voudrais partir d'ici, tout ce qu'il m'avait dit, quand je suis arrivé, j'ai eu des problèmes et tout, il invente des choses chaque jour et tout, tu as les problèmes avec ton hôte tout le temps, c'est que cette vidéo, c'est pour toi. Alors, salut la famille, mon nom est Ulrich et bien sûr, je vis aux États-Unis. Nous voilà dans une nouvelle vidéo où nous allons parler des hôtes et de ceux qui arrivent en Amérique, les différents problèmes. Comment est-ce que vous devez gérer un souci que vous avez avec votre hôte? Alors, de prime abord, déjà, pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un hôte, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez réussi à la loterie américaine et que vous devez arriver aux États-Unis, il vous faut un endroit où vous allez rester pendant une certaine période pour pouvoir recevoir vos documents et être indépendant. Alors, quand vous arrivez en Amérique, vous êtes tout excité, vous avez des choses dans la tête. On vous a dit des choses quand vous étiez dans votre pays d'origine et vous arrivez ici, tout est différent. Alors, le premier truc que vous devez faire, c'est de pouvoir respirer. Take a deep breath. Respirer. OK? Emmagasiner le maximum d'informations. C'est pour cela qu'il est important, ou bien encore je le conseille généralement à tout le monde qui sait qu'il va arriver en Amérique ou bien qu'il a déjà son visa et qui sait qu'il va arriver en Amérique par le biais de la green card, d'avoir un plan global dans la tête pour que arriver ici, qu'il ne soit pas assez choqué parce que l'Amérique, c'est un choc de culture. L'Amérique, quand vous arrivez, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. La vie est différente. Elle n'est pas dure, elle n'est pas facile, mais elle est juste différente dans le sens selon lequel vous arrivez dans un nouveau pays où la culture, la manière de faire est différente. Cela ne veut pas dire que l'Amérique est meilleure que X ou Y pays, mais juste que l'Amérique vous donne l'opportunité de faire quelque chose et d'avoir le résultat direct. Alors, une fois que vous êtes arrivé chez votre hôte et que les problèmes commencent, suivez exactement ce que je vais vous dire. Une fois que les problèmes avec votre hôte commencent, vous devez donner le minimum d'informations possible sur ce que vous faites. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne vous blesse ou bien encore on ne mal parle de vous que par les informations que vous donnez. Répondez pas des questions simples. On ne vous demande rien. Vous ne dites rien. N'essayez pas de chercher ou bien quoi faire le conflit avec les gens qui vous reçoivent aux États-Unis. Ne faites aucun conflit. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes ont accepté de vous recevoir dans leur maison. Ça veut dire que au moins parmi tout ce qu'il y avait, ils ont accepté de vous recevoir chez eux. Alors, il faut au moins respecter cela. Même si arrivé, ils vous crient des histoires et tout. Respectez le fait selon lequel ces personnes-là vous ont hébergé chez vous. Du moins, chez eux. Pardon. Alors, comme je le disais tantôt, vous donnez le moins d'informations possible. Si vous voyez que vous donnez une information et que ça irrite votre hôte, ou bien encore vous dites j'ai entendu à tel endroit et ça irrite votre hôte, c'est simple. N'en parlez plus. Pourquoi vous voulez parler de quelque chose qui va irriter encore, qui va créer une autre polémique dans la maison de quelqu'un? C'est simple. C'est ce qu'on appelle le savoir-être et le savoir-vivre. Vous devez noter tous ces différents éléments, encore bien tous ces différents sujets qui peuvent ici blesser la sensibilité de votre hôte. Encore, il faut comprendre une chose, c'est que la majeure partie de ces grands aînés-là qui nous reçoivent ici en Amérique, ce sont des personnes qui ont vraiment souffert dans ce pays pour avoir le papier. Alors,
il faut respecter ça. Ne prenez pas en considération toutes les phrases ou bien encore tout ce qui va sortir de la bouche de ces différentes personnes. Il faut avoir votre plan en tête. Ou bien encore, il faut chercher à communiquer avec les gens qui sont pratiquement arrivés en même temps que vous. Parce que la situation que vous vivez aujourd'hui, tout le monde l'a vécu. Je ne parle pas anglais. Mon hôte, parfois, il est trop occupé. Il ne m'oriente pas et tout et tout. Au fur et à mesure que vous allez vivre en Amérique, vous allez comprendre que les gens sont occupés en Amérique. Généralement, vous allez rester dans la même maison que quelqu'un, mais vous allez voir la personne peut-être une fois par semaine. Tout simplement pourquoi? Peut-être que quand vous dormez, lui il est au travail, et quand vous êtes au travail, lui il dort. Tout simplement, les chiffres ne sont pas différents. L'Amérique est un pays qui travaille 24 heures sur 24. Il y a une équipe du matin, il y a une équipe de l'après-midi jusqu'à 23 heures et il y a l'équipe de la nuit. Donc, prenez tous ces éléments-là en considération avant ici de juger quel caractère est votre hôte. Ou encore, il faut comprendre que certains hôtes veulent vous pousser vers une certaine direction. Ne répondez pas par la négation. Ou bien encore, ne répondez pas en disant que je ne veux pas faire ceci ou bien je ne veux pas faire cela. Il y a une phrase que mon papa aimait souvent nous dire, c'est que quand un aîné vous parle, dites que oui, j'ai compris. Tout simplement, ça évite le conflit, ça évite le bavardage, ça évite énormément de choses. Et faites-vous un plan pour pouvoir partir de la maison de votre hôte au plus tôt dans les 6 à 9 mois. Vous devez dégager. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous avez trop fait dans une maison que votre hôte vous a reçu, vous devez dégager. Quand vous avez déjà, bien sûr, les différents fondamentaux, nous avons parlé des fondamentaux dans une vidéo précédente. Allez regarder cette vidéo pour voir quels sont les différents fondamentaux que vous devez avoir en Amérique. Alors, une fois que vous avez la majeure partie de ces fondamentaux-là, vous n'avez même plus le droit de rester dans la maison de votre hôte. Ou bien, si vous vous sentez bien là-bas, restez ici. Ça vous permet d'économiser de l'argent. Ça vous permet encore de vous construire mieux en tant que personne. Mais si vous vous sentez mal à l'aise, partez, mais partez en de bonnes conditions. Il faut toujours partir en de bonnes conditions. Et tout ce que ces personnes vont rester dire derrière votre dos, bien encore dire tout ça là, ne prenez pas ça en considération. Tout simplement pourquoi? Parce que votre vie en Amérique, c'est vous qui l'a créée. Ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait en sorte que vous réussissez à la loterie américaine et encore que vous ayez votre green card et tout. Donc, ce que vous devez faire, c'est quoi? Cool down, respectez votre plan et cherchez à partir de la maison de l'autre le plus tôt possible si vous ne vous sentez pas, bien sûr, à l'aise. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines séances. À ciao, ciao la famille.